Bon, donc revenons à, à l'algèbre des structures. Revenons à l'algèbre des structures. Donc nous avions vu ce que c'était qu'une fonction, ce qu'était une application. Hein, l'application était une fonction spécifique, hein, très spécifique. On prenait en fait à partir du domaine, on avait tous des points de l'ensemble de départ. Hein. L'application, c'est on a des flèches qui partent. Tous les points sont pris ici en fait. L'ensemble E, il n'y a aucun point vide. Ils ont tous une correspondance. Voilà, ça c'est l'application. Et en fait, les applications, mais elles peuvent avoir des qualités ou des types d'applications. Les qualités, ça peut être, on peut avoir une qualité que l'application soit une équation. La qualité peut être aussi que l'application soit une injection, qui n'a rien à voir avec les injections directes et indirectes des voitures automobiles, parce qu'on n'est pas en automobile, on est en mathématiques. Injection, bon, il y a des mots, des termes qui définissent pas mal de choses, suivant le domaine où l'on est. Ici, bon, l'injection, c'est une injection mathématique, où on peut dire, je veux dire, une application injective. On peut avoir une surjection, ou la qualité peut s'appeler qualité de l'application peut être surjective. Et quand on a une application qui est injective et surjective, on a une application qui sera dite bijective. Mais dans un premier temps, je vais définir dans cette vidéo-ci la qualité d'une application qu'on appelle équation. Alors pour ça, je vais définir par rapport à une correspondance C, on a un ensemble de départ E, un ensemble d'arrivée F, et bien sûr des flèches qui réunissent E et F, qui sont regroupées à travers de couples, au travers de ce qu'on appelle un graphe, un ensemble graphe. L'ensemble de graphes représente tous les couples qu'il y a entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Voir les vidéos précédentes. Donc j'ai un ensemble E contenant des éléments X, un ensemble F contenant des éléments Y, et les Y sont les images de E. Il peut y avoir des images, comme il peut ne pas en avoir. Supposons que j'ai ceci, x1, x2, x3, x4, x5, y1 et y3. Voilà donc un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et un couple. Le graphe étant x1, y1 et bien sûr x3, y3. Voilà, l'ensemble du graphe est formé de deux couples. Alors, comment peut-on définir l'équation? Soit, je veux dire, y1 appartenant à f, eh bien, que la préimage on l'a vu, il faut voir, la préimage, donc, qui s'écrit comme ceci, correspondance, on va dire, inversée, la préimage de y1 est égale à x1 appartenant à E
tel que, bien sûr, vous l'aurez compris, tel que le couple x1, y1 appartient au graphe. Bon, je peux dire aussi que la préimage de y3 est égale à x3 appartenant à l'ensemble tel que x3, y3 appartiennent au graphe C. Graphe C. Donc on a bien x1, y1 qui appartient au graphe, x3, y3 qui appartient au graphe C. Alors, je vais le renoter et refaire une écriture, on va dire équivalente. Une écriture équivalente. Donc, on vient de dire que C1, la préimage, on a que la préimage de y1 était égale à x1 appartenant à E. Bien sûr, y1 appartient à f. Hein, bien sûr, y1 appartient ici à f. Hein, ça, on le sait bien. Mais il faut quand même que je le note. x1 appartenant à E tel que x1, y1 appartiennent au graphe. Voilà. Bien sûr, on avait aussi une deuxième couple qui appartenait au graphe, qui c'était y3 avec y3 appartenant à f. On avait l'ensemble x3 appartenant à E tel que x3, y3 appartient au graphe. Bon, on va essayer de modifier cette écriture-là, de telle manière à simplifier les choses. Bon, le y1 appartient à f, bon, je vais le mettre ici au-dessus. y1 appartient à f, point virgule. Quand je mets point virgule, c'est pour séparer ceci et ceci. Hein. Première ligne, deuxième ligne. Voilà. Donc elle fait partie quand même de cette ligne-là. Tout comme ici, je peux mettre y3 appartient à f, point virgule, première ligne, deuxième ligne. Bon, tentons d'écrire une écriture similaire pour définir l'équation. Donc, ici, on va toujours écrire C-1, la préimage de y1, est égal à toujours x1 appartenant à E. Voilà. Tel que C de x1 est égal à y1. Ici, on peut marquer quoi? C moins 1 de y3 est égal à x3 appartenant à E, tel que C de x3 est égal à y3. Voilà, à partir d'un exemple bon, de deux ensembles F avec deux flèches. Voilà, ici j'ai défini une relation avec deux flèches, un graphe contenant deux couples, hein, deux couples, qui étaient x1, y1, x3, y3. Mais avec un exemple, j'ai défini, je veux dire,
une équation, c'est une autre manière d'écrire. C de x1 est égal à y1. Alors maintenant, si je généralise pour tout x, quel que soit le x, où il y a, voilà, pour tout x appartenant, pour tout x qui possède un y, en relation, ayant un graphe, ben, va répondre à la définition de voilà. Alors, comment peut-on, je veux dire, définir les choses? Pour tout x, maintenant, quel que soit x, pour tout x où j'ai une flèche, pour un y bien défini. Alors pour tout x, on écrirait x appartenant à E tel que C de x est égal à y1. Et il faut chercher ce x. Il existe un x appartenant à E tel que C de x égale y1. Et il faut chercher le x pour lequel j'ai la correspondance qui va me donner le y1. Et ici, on voit tout de suite que ce x est x égale x1. Si on devait résoudre celui-ci, ben, la résolution va donner x égale x1. Mais attention qu'il a un deuxième lien. Donc, si je prends pour tout x appartenant, il existe un x appartenant à E tel que, je pourrais mettre même ici, il existe. Hein. Il existe x, il existe x appartenant à E tel que C de x égale y1. Et dans mon cadre de figure ici, de mon exemple ici, ben, j'aurai, qu'est-ce qui va donner y1? Ben, c'est x1. Donc, la solution de l'équation, c'est x égale x1. Maintenant, je fais la même définition, j'écris la même définition ici. Il existe x appartenant à l'ensemble de départ tel que j'ai une relation entre ce x que je recherche et y3. Voilà. Entre ce x et y. Ici, c'est un. Il existe x appartenant tel que E de xy1 appartenant au C, mais il faut chercher ce x. Hein. Il faut chercher. Dans mon cadre de figure ici, la solution c'est x égale x1. Par contre ici le deuxième, pour le lien entre x3 et y3, donc le couple x3 y3, x3 appartenant à l'ensemble de départ et y3 à l'ensemble d'arrivée. Voilà. Eh bien, il existe x appartenant à tel que x, y3 appartiennent au graphe. Mais ce x est bien défini. Hein. Dans ce cadre figure-ci, c'est x égale x3. Et ça, c'est la solution. Donc, il y aura deux solutions ici. Il y aura x égale x1 et x égale x3. Il y a deux solutions possibles ici. Donc, en fait, on recherche la préimage, en fait, hein, puisque x3 est la préimage. En fait, c'est de rechercher, je veux dire, la préimage. Donc, et l'équation, ben, il existe x appartenant à E tel que C de x soit égal à y3, mais si on veut résoudre ça, c'est x égale x3. Voilà. Alors,
où est l'équation? Mais l'équation, c'est C de x égale y3. C'est la caractéristique que l'on a là. On a l'équation ici. C de x égale y3. Ou encore C de x égale y1. On a l'équation ici. Donc ça, c'est cette caractéristique qu'on a là est appelée l'équation du sous-ensemble, bien sûr. C'est-à-dire la solution que doit vérifier un x de E pour y appartenir. Et un élément, je veux dire, de E qui vérifie cette condition-là, C de x égale y3, cette propre condition, eh ben, le x qui vérifie ça est solution. Solution de quoi? De l'équation ici. Bon. Je prends un cas de figure. Dans R, supposons que j'ai une équation du premier degré. X plus 3 égale 4. C'est une équation dans R. Donc, l'ensemble de départ, E, ben, je vais le mettre égal à R. Donc, je peux rentrer n'importe quel nombre dans X. Voilà. Et l'ensemble d'arrivée, c'est un ensemble dans R. Donc, ceci, je peux l'écrire aussi. X plus 3 moins 4 est égal à 0. Donc, plus 3 moins 4, ça qui fait moins 1. Enfin, si je veux le faire correctement, ouais, je dois manipuler l'algèbre des structures. C'est-à-dire, je veux bien le faire. Ouais, je vais le faire quand même. X plus 3 égale 4. Ben, en fait, il faut soustraire 4 dans chaque membre. Parce que pour conserver l'égalité, ben, je dois écrire un calcul qui est le même à droite et à gauche du membre. Alors, ayant ceci, 3 moins 4, ce qui fait moins 1, et 4 moins 4, ça fait 0. Donc, quelles sont les valeurs de x qui vont me donner 0 quand j'additionne avec moins 1? Bon, c'est-à-dire, on va rechercher C, donc Y1 appartenant à F, j'écris la définition, c'est la primage de Y1, c'est X appartenant à E, tel que C de X, l'équation, est égale à Y1. On réadapte, donc je cherche la valeur de X, pour lequel, quand je vais remplacer par, dans l'application ici, enfin dans l'équation, quand je vais remplacer dans l'équation, on va me donner 0. Donc, ici, j'ai x moins 1. Voilà, x moins 1. Et je cherche quand je vais avoir 0. Donc, si je mets 2, 2 moins 1, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Si je mets 10, 10 moins 1, ça fait 9. Si je mets moins 5 moins 1, ce qui fait moins 6. Voilà. Mais si je mets, vous voyez que si je mets 1 moins 1, 1 moins 1, ça fait bien 0. Et là, j'ai bien C de x, la correspondance de x qui vaut combien? X moins 1, qui doit donner combien? Y1 qui doit valoir combien? Y1 valant 0. Donc je cherche le x pour lequel l'équation ici, C de x
qui est égal à c moins 1, x moins 1, pardon, x moins 1 égale 0. On ramène tout à 0. Hein. C'est mieux de mettre 0 que x plus 3. J'aurais pu mettre x plus 3, ça va me donner la même chose. C'est des équations équivalentes, en fait. Que je mette x moins 1 égale 0. Ici, j'ai fait x moins 1 égale 0. L'équation x moins 1 égale 0. Et là, qu'est-ce qui va me donner 0? La préimage, c'est 1. Donc, c'est x égale 1. Effectivement, quand je mets 1 là-dedans, 1 moins 1, ça fait 0. Ou 1 plus moins 1, ça fait 0. Bon, mais j'aurais pu utiliser l'équation équivalente x plus 3 égale 4. Ça donne la même solution, donc c'est deux équations équivalentes. Hein. Parce que manipuler, si on manipule dans le sens de respecter les égalités, ben, on aura des équations équivalentes. Donc je vais le faire avec l'équation équivalente. Donc j'ai bien une fonction, et je dirais même plus, une application ici. Une application de R vers R. Vous voyez que le domaine ici, bon, le domaine c'est R complet. Hein. Donc c'est bien une application dans R. Donc à chaque fois j'aurai une image pour n'importe quelle valeur de X. Je dois traiter l'application X plus 3. Donc si je mets 0 plus 3, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 6 plus 3, ça fait 9. 12 plus 3, moins 12 plus 3. Moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Moins 15 plus 3, moins 12, etc. Mais maintenant, vous voyez tout de suite que si je mets x égale 1, x égale 1, mais j'aurai 4. Parce que 1 plus 3, ça fait 4. Donc si je réécris les c-1 de y1, bien sûr, on sait bien que y1 appartenant à l'ensemble de départ hein, est égal à x appartenant à E, tel que l'équation c de x égale y1. Bon. Le y1, c'est 4. Je dois chercher la préimage de 4. Je dois chercher la préimage de 4. Alors que tantôt, j'ai cherché la préimage de... Tout à l'heure, je cherchais la préimage de 0. Mais j'avais modifié l'équation. Je cherchais la préimage de 0. Alors que là, je cherche la préimage de 4. Mais c'est deux équations équivalentes. Ici, l'application, c'est x plus 3. Là, l'application, c'est x moins 1. Bon, y1, il vaut combien? Bon, y1, c'est 4. 4 appartient à R. Je modifie juste la définition. Je cherche la correspondance inversée de 4, donc de y1 qui est 4. Tout à l'heure, c'était de 0. C'est moins 1 de 4. Ben, je cherche x appartenant à E, tel que c de x donne 4. Voilà. Et ici, c de x, bien sûr, vous l'aurez compris, l'équation, c'est x plus 3. Hein. C'est x plus 3. C de x, la correspondance, c'est x plus 3. Qui doit être égal à 4. Donc, doit être égal à 4. Alors que tout à l'heure, je vais résumer après, mais disons qu'on voit bien qu'ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, si je résous l'équation, qu'est-ce qui va donner l'ensemble des solutions? C'est x égale 1. Donc, j'ai traité, je vais réécrire et résumer. Donc, on avait l'équation x plus 3 égale 4, qui était un équivalent à x plus moins 1 égale 0. Mais il y a plein d'équivalents. Hein. Toutes celles qui vont donner les mêmes solutions sont équivalentes. Hein. Je veux dire, c'est toutes des solutions équivalentes. Tout ce qui est solution équivalente va donner des... Tout ce qui est équations qui vont donner des réponses équivalentes
ben, ce sont des équations équivalentes. Bon, pour celui-ci, j'avais quoi? On avait y1. y1 appartenant à f. Je cherchais la primage de y1 égale à quoi? À x appartenant à e, tel que c de x égale y1. Voilà. Alors pour la deuxième, x plus moins 1 égale 0. X plus moins 1 égale 0. Ben, on a y1 appartenant à f. C moins 1 de y1 est égal à x appartenant à e, tel que c de x égale y1. Bon, il faut tout modifier la définition. Bien sûr, ici, un point virgule, comme j'ai dit, pour passer à la ligne suivante. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Le y1, c'est quoi? Le y1 que je dois rechercher, c'est 4. Donc, 4 appartenant ici à R, puisque c'est une application de R dans R. Ici, y1 appartenant à F, mais c'est, je dois chercher l'image, enfin la préimage de 0. Donc 0 appartenant à R. Bon, je cherche la correspondance inversée de y1, et ici y1 c'est 4. Correspondance inversée, donc la préimage de 4, sachant que je cherche le x appartenant à E, ici E, ben, c'est une application de R dans R, donc E, l'ensemble de départ c'est R, et l'ensemble d'arrivée c'est R. C de x égale y1, donc C de x, la correspondance doit être égale à 4, alors que ici, C de la correspondance inversée de 0, je cherche la préimage de 0, ça sera x appartenant à R, puisque l'ensemble de départ c'est R, doit être égal à, C de x doit être égal à 0. Bien sûr, la correspondance ici, elle vaut quoi? C de x. La correspondance, c'est, en fait, c'est la relation qui va établir, enfin l'application, ici c'est une relation binaire, mais en plus de ça, une application, la correspondance x plus 3. Et là, c'est la correspondance x moins 1, ou x plus moins 1. Voilà. Voilà la relation qui lie les deux ensembles de R dans l'application de R dans R ici et l'application de R dans R ici. Voilà. Donc, c'est une application. Donc, ici, tout est relié. Hein. Tout est relié. Mais ici, il y en a un qui va me donner 0. Il y en a un qui va me donner 0. Et c'est quoi qui va me donner 0? Ben, on sait bien que c'est 1. 1 moins 1 fait bien 1 moins 1 fait 0. Donc, 1 est solution de l'équation c de x égale 0. Mais c de x ici, c'est la relation, c'est la correspondance. Donc, la correspondance, elle vaut combien? X moins 1 doit vérifier égale 0. Quand est-ce qu'on a x moins 1 égale 0? Ben, quand x égale 1. Et 1 est solution, x égale 1, est solution que je mets dans un ensemble hein, de solutions. J'ai un 5 de ton ici, et j'aurai 1. Solution. Et l'ensemble des solutions, je l'appelle sol. Voilà. Donc je mettrai dans sol 1. L'ensemble des solutions, c'est 1. Voilà. Mais attention qu'ici, c'est la même chose, mais j'ai une équation équivalente. Donc, qu'est-ce qui va... Si je mets 1, je vais avoir 4, 5, je vais avoir 8. Voilà, c'est chaque fois un nombre plus 3. Là, c'est un nombre moins 1. Et un nombre plus 3, quand est-ce qu'il va donner 4? Il va donner 4 quand j'aurai x égale 1. Et donc, l'ensemble des solutions, donc c de x vaut quoi ici? Il vaudra x plus 3. Puisque la correspondance, c'est entre les deux ensembles, c'est la relation ajouter 3 à un nombre. Donc x plus 3. Quand on a 4, quel est le nombre, quel est le préimage qui va donner 4 en image? Quand on établit la correspondance, la relation x plus 3, ben c'est 1. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, la solution, c'est 1. Et on voit bien qu'ils ont les mêmes solutions. Et donc, c'est bien deux équations équivalentes. Et qu'il y a une infinité d'équations équivalentes. Hein. Ben, je peux mettre x plus 4 égale 5.
hein, x plus 6 égale 7. Voilà, tout ce que je veux, toute équation qui va me ramener une solution x égale 1 est une équation équivalente à ceci. Par exemple, une autre équation qui serait équivalente, c'est 2x moins x moins 4 égale 3. Voilà. Pourquoi elle est équivalente à celle-ci? Parce que l'ensemble de solutions vaudra 1. On va regarder après ça. 2x moins x, ça fait bien x. Non, ici je dois mettre moins 3. Hein. 2x moins 4 égale moins 3. Pourquoi? Parce que 2x moins x, ça fait x. Moins 3, je le fais passer de l'autre côté. Plus 3 égale 4. Donc, on voit bien que c'est une solution équivalente. Bon, voilà. Donc, celle-ci aura x égale 1 comme solution. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 1. Voilà. C'est un singleton. On n'a qu'une seule solution. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Je veux dire, à cette équation-ci, et ces trois-là sont des équivalentes, et celle-ci est équivalente à celle-ci. Bon, il y a une infinité d'équations équivalentes, je veux dire, à une équation bien spécifique. Par exemple, 10x, on va mettre 7x plus 3 moins 12 plus 24 égale 9x moins 2. On va regarder si c'est équivalent. Je vais la rendre équivalente. Si je fais 7 moins 9, ça fait moins 2x. Moins 2x. Moins 2x. Si je mets moins 3x ici, moins 3x. Voilà. Si je mets moins 3x, ça fait plus 3x. Donc là, on aura déjà x. Vous voyez, on aura déjà du x. Au niveau des x, elle est équivalente à celle-ci. J'aurai du x. Maintenant, en valeur. Si j'ai plus 3, donc je vais essayer de m'arranger pour avoir 4 à droite. Si j'ai moins 2 plus 12, le moins 12 passe de l'autre côté, ça fait plus 12. 12 moins 2, ça fait 10. 10 moins 24, moins 14. Donc je dois rajouter plus 18 pour avoir 4. Et là, on a une équation équivalente. Cette équation est équivalente à x plus 3 égale 4. Pourquoi? Parce que 7x plus 3 moins 12 plus 24 égale 9x moins 2 moins 3x plus 18 est équivalent à x plus 3 égale 4, est équivalent à x plus 1 égale x plus moins 1 égale 0, est équivalent à x plus 4 égale 5. Ouais, parce que 7x moins 9x, c'est moins 2x. Moins 3x, je le fais passer à gauche. Ce qui fait, ou 9x moins 3x, ça fait 6. Donc, ce qui fait moins 6x en passant de l'autre côté, à gauche du membre. 7x moins 6x, ça fait 1x. Je me retrouve avec un x. Et là, j'ai 3. 3, hein, 3, il est déjà là. Et je vais essayer de m'arranger d'avoir 4 dans le membre de droite. 24 moins 12, ce qui fait 12. Il passe de l'autre côté, ça fait moins 12. 18 moins 12 moins 2, ce qui fait 18 moins 14. Et 18 moins 14, ça fait bien 4. Donc j'ai bien x plus 3 égale 4. Donc c'est bien une équation équivalente qui va me donner les mêmes solutions. Donc une application peut être, le type d'une application peut être une équation. Bon, sachez qu'en mathématiques, les équations, c'est fondamental. Il existe toute une panoplie de types d'équations en fonction du type d'application que l'on a en présence, mais il existe, suivant le domaine d'application des mathématiques, hein, la trigonométrie, dans le monde des fonctions exponentielles, ou dans le monde des fonctions de premier degré, deuxième, n'importe quel type de degré, mais on retrouve la résolution d'équations, comment trouver justement ce fameux x qui donne la correspondance par rapport à une application très précise, pour avoir une valeur bien précise en image. Une image bien sûr, l'image est donnée. Hein. On cherche le x pour lequel l'image est donnée au travers d'une équation
qui peut être trigonométrique, qui peut être exponentielle, logarithmique, qui peut être, je veux dire, premier degré, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, de n'importe quel type de degré. Donc un polynôme de n'importe quel type de degré. Alors, il y a des techniques de manipulation pour retrouver justement la solution à l'équation déterminée en fonction du type de fonction ou de type d'application qu'on en a, je veux dire, en face de soi. Voilà, je vous remercie beaucoup.